Alors, je m'appelle Clémentine Beauvais et je suis autrice jeunesse et depuis quelques années maintenant traductrice. J'ai d'abord commencé par écrire des livres pour ados, pour enfants, etc. Et un jour, on m'a proposé de faire de la traduction, notamment de romans en vers. Et donc, The Poet X, signé Poetix, c'est déjà mon 4e roman en vers que je traduisais. En fait, avec les trades, ce qui se passe, c'est qu'on t'envoie un texte et tu le découvres, etc. Et les premières impressions sont vitales parce que tu te dis, est-ce que j'ai envie d'être avec cet auteur-là, avec cette autrice-là pendant tous ces mois de travail à réécrire ce qu'il ou elle a déjà écrit. Et avec Elisabeth Acevedo, dès que j'ai lu les premières pages, je me suis dit, oui, j'ai absolument envie d'être plongée dans cet univers-là. Il y avait quelque chose qui résonnait et que j'avais vraiment envie de retranscrire, de réinterpréter en français. Mon mode de fonctionnement pour traduire, c'est que d'abord je vais lire tout le texte en tant que lectrice. Je me dis qu'est-ce que ça fait comme expérience de lecture, qu'est-ce que je ressens quand je lis, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que j'accroche, etc. Et ensuite, je vais le traduire en général pas plus d'une dizaine de pages par jour, ce qui est déjà beaucoup, ça peut prendre 2-3 heures. Et là, je le traduis et c'est un travail très intuitif, très instinctif. Je vais aller dedans, je vais entrer dedans et il est lié évidemment à une analyse littéraire de chaque page. Ça, c'est assez la partie plus d'endurance, on va dire. Et ensuite, je vais reprendre ce travail-là et je vais le relire entièrement sans le texte source pour justement savoir, cette fois, en tant que lectrice de ma propre traduction, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens à peu près la même chose que lorsque j'étais la lectrice du texte source? Et selon, je modifie, je réécris, je retravaille, etc. Et ensuite, il y a tout un discours, un dialogue avec l'éditrice qui va encore apporter des corrections, des modifications, du retravail, des suggestions. Pour la traduction de ce roman, moi, ce qui m'a le plus intéressé, ça a été comment faire pour rendre ces battements très organiques au texte d'Elisabeth Acevedo, qui sont des marqueurs d'oralité très forts. Et donc, comment est-ce qu'on va rendre ça en français? Et j'ai essayé de trouver des processus littéraires en français qui attirent l'attention de la même manière sur des moments du texte qui sont particulièrement rythmés, particulièrement accentués. Ce qui me plaît beaucoup avec la traduction du roman en vers ou de la poésie en général, c'est qu'en fait, pour moi, c'est le type de traduction qui exprime le plus le fait que quand on traduit, on n'est jamais dans le littéralisme. On est toujours dans une interprétation, on est toujours dans un processus d'adaptation. C'est vraiment un travail de créer une œuvre originale à partir d'un matériau existant. Et c'est un défi, mais c'est aussi énormément de liberté et de bonheur. J'ai particulièrement aimé traduire les passages avec Aman, donc son amoureux, qui implique énormément de contacts physiques, etc. parce que l'anglais, c'est une langue très concrète. Et les mots ont une sensualité folle en anglais parce qu'ils sont souvent tirés du germanique, il y a des sonorités qui sont très presque d'onomatopées, des chuintantes, des gutturales, des manières en fait qui font que même dans la bouche on sent la présence des mots. Et donc il fallait rendre ça en français en trouvant des stratégies à peu près équivalentes et ça a été un vrai défi.